va nous lancer dans nos échanges. Merci. Bonjour à tous. J'entends souvent parler de moi comme d'un calot, d'une situation de grande dépendance, d'un lourd handicap moteur. Aujourd'hui, je me présente devant vous. Je m'appelle Johanna, je suis une jeune femme de 25 ans, pleine de rêves, aussi fous les uns que les autres. Néanmoins, j'ai une particularité, un handicap, plus précisément une infirmité motrice cérébrale survenue à ma naissance. Depuis toujours, je suis dépendante des autres pour chaque geste de la vie quotidienne. Je suis aussi dépendante de mon cher ordinateur Toby, grâce auquel je peux parler et gérer au maximum mon environnement et ma vie. Dès l'enfance, j'ai eu la chance d'être élevée dans la douceur et la chaleur d'une famille formidable qui s'est battue pour que j'aie une vie la plus normale possible. Vers 1 an, j'ai intégré la crèche inclusive Les Lucioles, un lieu magnifique où l'ordinaire rencontre l'extraordinaire. De 3 à mes 19 ans, j'ai été dans 2 écoles de type 4 forme 4, c'est-à-dire avec un niveau scolaire identique à celui des écoles ordinaires, avec une équipe thérapeutique et éducative qui nous encadre. Ça peut paraître étrange, et maintenant ce sentiment a diminué, mais depuis toute petite, dans ma tête, je me suis toujours vue comme une personne normale. De mes 11 à mes 16 ans, j'ai fait partie d'une troupe de mouvement de jeunesse mixte. Dans chaque patrouille, il y avait 1 ou 2 enfants avec des particularités. Les autres de la patrouille qui s'occupaient de nous. J'adorais ce concept. Les autres me proposaient de faire des trucs fous, comme monter sur des échasses. Grave erreur. Avec moi, il ne faut jamais proposer un truc fou, parce que plus c'est fou, plus je me sens vivante. Au guide, ce qu'il me faisait vraiment du bien, je me sentais dans un groupe, entourée, au même niveau que tout le monde, sur tous les plans. Quand je vis ce genre de moment, j'en ai des frissons, parce que j'adore cette sensation d'appartenir à un groupe, sans me sentir différente. Ce qui a toujours été difficile pour moi, c'est ce sentiment, de plus en plus fort avec le temps, d'être différente des personnes différentes. Comme si la société formait un grand cercle, avec à l'intérieur un plus petit cercle pour les personnes handicapées, et moi, encore dans un autre dedans. J'ai l'impression que presque rien dans le monde n'est fait pour moi, et du coup, je dois me battre pour me créer une vie la plus adéquate possible, car je rentre dans aucune case. Depuis toujours, on m'a élevée en me donnant l'impression que tout était possible. Alors pour moi, le mot « impossible » n'existe pas. Il coule dans mes veines et je n'y peux rien. De mes 6 à mes 20 ans, j'ai été à l'IRAM. Pas de chance, ma dernière année a coïncidé avec l'année 2020, celle du fameux Covid de caca. Du jour au lendemain, j'ai été arrachée à toute l'équipe qui m'avait accompagnée pendant 14 ans. Mes thérapeutes ont essayé d'assurer un suivi à distance et de me donner toutes les armes pour poursuivre ma vie, mais ça a été très difficile pour moi parce que j'avais quelques piliers qui m'avaient beaucoup aidé à avancer durant toutes ces années et d'un coup j'ai été séparée d'eux. Le 13 mars 2020, tout s'est vraiment arrêté, plus d'école, plus d'aide à domicile. Tout est retombé sur ma famille. Depuis mes secondaires, j'avais le rêve de faire des études de psychologie, mais je devais d'abord subir une intervention médicale avec une longue rééducation. Avec le Covid, tout a été décalé d'1 an. En septembre 2020, pour m'occuper, j'ai fait une formation d'anglais. Ça n'a pas été très utile vu que je suis toujours nulle en anglais. À la fois je parle, même pas français, alors anglais n'en parlons pas. Cette expérience a été le début d'un long combat pour trouver ma place dans le monde ordinaire. Le centre de formation sociale a accepté de m'accueillir pour suivre les cours. Faut que je me rende sur place. Sur place, me retirer ma veste, rendre une note pour moi, me donner à boire. Malheureusement, dans ce genre de choses, c'est très compliqué de me mettre aux toilettes, donc je suis obligée de mettre des protections. Après le cours, il faut débrancher mon ordinateur, remettre ma veste, et enfin que je rentre à la maison. Heureusement, j'ai trouvé une jeune femme formidable via une annonce Facebook. Elle m'a accompagnée pendant les cours, 2 fois par semaine, et le CPAS m'a aidé pour le transport. En classe, je me sentais bien. On était 7 ou 8, de tous âges. En entrant la première fois, j'ai rigolé, il y avait un autre monsieur en voiturette. Intérieurement, je me suis dit, trop cool, je ne suis pas la seule sur roulette. La prof était top, mais dans notre société, elle ne pouvait pas prendre le temps de m'aider si j'étais seule, ça allait ralentir le groupe.
Dans notre société, il faut avoir du rendu, il faut que la prof ait le temps de nous enseigner toute la matière, pour qu'on passe nos examens, pour avoir un diplôme, pour pouvoir faire quelque chose de nos vies. Il faut qu'on ait du rendu. Il ne s'agit pas trop de juste bien vivre ensemble dans le respect de chacun en apprenant l'anglais. Non, non, il faut avoir vraiment du rendu. Et si tu ne suis pas assez le rythme, tu es éjectaire. C'était donc ma première vraie expérience dans le monde scolaire ordinaire, j'en garde un bon souvenir. Ensuite, un peu plus tard, je suis rentrée à l'université en 2022. Quand je m'étais renseignée, au premier rendez-vous, la cellule des besoins spécifiques m'avait expliqué qu'il existait des co-projets où les étudiants aidaient en journée, prenaient les notes, et où je pouvais habiter avec d'autres étudiants qui m'aideraient au quotidien. Tout s'annonçait parfait, une inclusion au top, exactement ce dont je rêvais. Puis, avec le Covid et tout le reste, je suis retournée voir ce service plus tard, et là, le discours avait changé, il n'y avait plus de co-projet pour vivre avec des étudiants valides. Mon handicap était trop lourd pour donner à des étudiants la responsabilité de m'aider en cours. Je me suis dit, comment on va faire maintenant ? Quelques mois plus tard, je reçois un mail de l'université, un co-service se libère. Un co-service, c'est un cours physiquement accessible, pas de marche, couloir plus large, salle de bain privée assez grande pour du matériel de soins, mais c'était minuscule. Quand ils m'ont dit que j'obtenais ce co, ils m'ont aussi expliqué que je devais recruter mes 6 cocoteuses moi-même. J'ai donc mis des annonces sur les réseaux sociaux, dans les facultés, en expliquant clairement ma situation, totalement dépendante, besoin d'aide pour chaque geste de la vie quotidienne. J'ai reçu des réponses, j'ai rencontré tout le monde, j'ai réexpliqué à chaque fois ce que ça impliquait de vivre avec moi. En juillet 2022, j'avais enfin mon équipe de 6 cocoteuses. Fin août, le service logement m'annonce que je dois en choisir 4 d'entre elles, car 2 étudiantes de l'année précédente restaient dans le co. Sauf que ces 2 étudiantes n'étaient pas du tout à l'aise avec le fait de m'aider. L'étudiant en situation de handicap avant moi était en chaise roulante, mais il n'avait besoin de rien. Donc les cocoteuses déjà sur place n'avaient ni l'habitude ni la volonté d'aider. Je suis donc passée de 6 filles à 4, il avait presque plus de possibilités de tournante. Sur la semaine, j'avais aussi une infirmière matin et soir pour l'habillage et la toilette, et des éducateurs qui passaient pour quelques midis. Franchement, les 2 premières semaines, j'ai kiffé ma vie. Ça roulait, je me sentais fière d'aller en cours, dans un grand auditoire, d'avoir mon co, d'être entourée de gens ordinaires. C'était ce que j'avais toujours rêvé. Malheureusement, ça n'a duré que 2 semaines. Après, c'est devenu un cauchemar. Sauf une seule qui avait aucun souci de m'aider, mais les autres du coup ont commencé à dire « Moi, j'ai pas dit au début, mais ça me dégoûte de te mettre aux toilettes. » Or que quand je l'avais rencontrée, j'avais clairement dit, en habitant avec moi, « Tu devrais parfois me mettre aux toilettes. » Une autre c'était « Johanna, tu fais trop de bruit le matin, ton infirmière parle trop fort. » Ou encore « Tu es une voleuse, tu as pris une cuillère de choco, c'est illégal. » Je vous jure, elle m'a envoyé un message de 2 pages sur ça. C'était violent. Et tout ça, sans preuve. Un soir, je leur ai dit, les filles désolées, la personne qui devait me donner à manger et me coucher est malade. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à manger et à me mettre au lit? Elles m'ont répondu, Johanna, on a eu une grosse journée de cours, on va au cinéma. Trouve quelqu'un d'autre. Là, tu as 22 ans, coincée dans ta chaise, prisonnière de ton corps, et tu as juste envie de leur répondre « Moi aussi, j'aimerais aller au cinéma après une journée difficile. Mais là, j'aimerais juste pouvoir manger et me coucher, mais j'ai répondu « Oui, ok, je comprends. Je vais me débrouiller. » Je les comprenais vraiment sur le fait qu'elles avaient le droit d'aller au cinéma. Néanmoins, je ne comprends pas que tu puisses dire ça à une jeune fille totalement dépendante en face de toi. Ça, désolé mais, non, je ne comprends pas. Quand elle partait, j'avais envie de m'effondrer, mais il fallait trouver une solution pour pouvoir manger et dormir. Comme souvent depuis 4 ans, j'ai trouvé un ami ou un bénévole pour m'aider. À partir de fin octobre, on a trouvé des aides familiales pour tous les matins et midi, ce qui soulageait déjà. J'ai aussi commencé à créer un groupe de bénévoles Les Petites Fées d'Ojo, un groupe qui évolue avec le temps, composé de personnes formidables qui m'aident avec le cœur, que je trouve un peu partout mais qu'il me reste fidèle rarement, vu la charge de travail que mon handicap implique,
mais ceux qui restent à mes côtés, c'est mes super-héros. J'ai fini l'année cloîtrée dans ma chambre. Émotionnellement, je ne supportais pas d'aller dans les communs, voir tout le monde assis ensemble, alors que moi j'attendais parfois une aide qui n'arrivait pas, juste pour pouvoir manger ou aller aux toilettes. Vivre ça, c'est juste horrible, inhumain, dénigrant, j'ai pas de mots, je me suis dit, Johanna, là, tu es avec des gens qui t'ignorent. Autant vivre vraiment chez toi toute seule, avec des professionnels et des bénévoles. Le 4 septembre 2023, je suis donc enfin entrée dans mon appartement à moi. Même si, au quotidien, c'est un combat sans fin, je suis vraiment fière et heureuse d'avoir mon chez moi. En plus, à ce moment-là, j'ai droit au BAP, un budget d'assistance personnelle. Alors ce budget est génial, ma maman s'est battue pour l'avoir. Mais en fait c'est difficile, parce que c'est une certaine somme d'argent sur l'année, mais je ne l'ai pas moi à proprement parler cet argent, c'est une enveloppe donnée à la VIC, qu'il utilise pour payer une série de personnes qui viennent chez moi. Mais il faut avoir beaucoup de conditions pour pouvoir rentrer pour être payé via ce budget. Donc c'est un peu galère, c'est une belle aide, mais avec trop de contraintes pour pouvoir l'utiliser correctement. Depuis 2 ans, j'ai des aides familiales, la semaine, le matin et le midi, pour m'aider à me lever, manger, faire mon linge, préparer des repas avec moi. Le soir, des infirmières viennent me laver, puis une aide à la vie journalière ou une garde malade me donne à manger et me couche. Ce qui est difficile dans mon quotidien, c'est que tout est fixé. Aucune place pour l'imprévu. Le matin quand l'aide arrive, elle doit me lever tout de suite, sinon elle prend du retard sur sa tournée. Donc pour moi, le week-end, ça doit vraiment être une pause dans ce quotidien si millimétré, si rythmé, si organisé, si séquencé. Je me débrouille avec des bénévoles, des amis, ma famille. Sauf pour la toilette du soir, pour souper et me mettre au lit, ça reste une infirmière et une aide à la vie journalière. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce choix. Mais moi, le week-end, je veux casser le rythme. Prendre mon temps, inviter des gens. J'adore bouger, faire des sorties. Parfois je prends le train toute seule. Une fois, c'était trop cool. Il y avait un concert à Bruxelles et avec une pote, on voulait trop y aller. Sauf qu'on était trop tard pour réserver l'assistance train et métro. Du coup, avec ma pote, on s'est dit, bon, on tente le coup, on y va quand même. À la maison, j'ai une rampe relativement transportable, donc on l'a prise avec nous pour prendre le train et le métro. On s'est fait engueuler parce que certains ne voulaient pas nous laisser monter pour une question d'assurance. Mais on a réussi à aller à notre soirée et à rentrer. Pour le retour, on était là. J'espère qu'ils vont nous laisser rentrer parce que sinon, ça va être le caca. Puis une fois rentrée, mon ami a dû m'aider à me coucher et tout. Ce soir-là, je me suis sentie tellement bien, tellement libre, tellement normale. Par exemple, le train et le métro sont globalement les transports en commun les mieux accessibles. Mais le fait de devoir réserver un truc 48 h à l'avance, ça restreint une liberté. Moi, je rêve juste de pouvoir me déplacer facilement, comme tout le monde. Et on me dit souvent que je devrais prendre des transports pour PME. Ben non, en fait. De 1, les transports adaptés coûtent un bras. De 2, ils sont tellement rares qu'il faut s'y prendre des mois à l'avance. Et de 3, j'adore prendre le train entouré d'autres gens. Par exemple, une fois, j'ai rencontré un groupe d'enfants de 6e primaire accompagnés de leurs 2 institutrices. Ils étaient assis dans le train et moi je monte et je me retrouve dans leur wagon et je leur souris. Puis, comme toute jeune adulte, je regarde les réseaux sociaux grâce à mon Toby sur mon GSM. Je les vois me scruter avec leurs petits yeux tout mignons, puis il y en a un qui dit aux autres « Oh les gars, trop cool, elle est sur Instagram ». Alors je me dis en moi-même « Allez Joe, parle-leur ». J'ouvre mon tableau de communication, il y en a un qui fait « Oh, elle écrit un truc ». Je leur écris « Bonjour, je m'appelle Johanna, je communique avec mes yeux ». Puis je lance ma voix. Ils étaient tout émerveillés. L'instit dit « Vous lui répondez les enfants ? Vous avez entendu ? Madame parle grâce à son ordinateur. » Petit à petit, on a commencé à échanger et c'était un moment magique. Pour moi, c'est ça l'inclusion. Moi, je n'ai pas envie de prendre un transport adapté, caché des autres personnes. Je veux être au milieu des gens, communiquer et apprendre la différence au monde entier par ma présence. Je me sens tellement bien quand je fais ça.
En parlant de trucs comme ça, un truc auquel on ne pense pas, mais que j'adore faire, c'est mes courses toute seule, même si ça demande de l'organisation. Je vais vous expliquer comment je fais. Déjà, le truc embêtant, c'est que pour partir de chez moi, je dois trouver quelqu'un pour me mettre ma veste. Et là, je peux partir toute seule. Je vais le plus souvent au Deleuze à l'Esplanade. La première difficulté, un ascenseur. Je ne sais utiliser aucun de mes membres. Donc une fois devant l'ascenseur, je mets mon ordinateur super fort et je dis « Est-ce que quelqu'un peut m'aider à appuyer sur l'ascenseur ?» Parfois j'attends 10 minutes parce que personne ne fait attention ou parfois on m'ignore. Mais je finis toujours par réussir. Une fois dans le magasin, pour chaque aliment que je veux, je me place devant avec ma voiturette et j'écris « Vous pouvez m'aider à prendre le saumon fumé et le mettre dans mon sac derrière, s'il vous plaît ?» Dès qu'une personne arrive près de moi, je mets ma synthèse vocale. Comme pour l'ascenseur, parfois ça marche pas, mais j'y arrive toujours. Et je fais ça pour chaque produit. Arrivé à la caisse, un caissier m'aide généralement. Je suis tombée une fois sur une CO. Bref, vous avez compris, qui ne voulait pas m'aider, qui avait dit en me regardant « Qu'est-ce qu'elle fout là, elle ?» Ça m'a rendue assez triste. Heureusement, un client du magasin m'a aidé. En temps normal, c'est une caissière qui le fait et qui m'aide à prendre ma carte. Puis je fais le chemin inverse jusqu'à chez moi et là je dois avoir quelqu'un pour retirer ma veste et ranger mes courses. Mais c'est aussi un moment d'inclusion où je me sens bien la majorité du temps. Bref, j'ai dévié mais c'était important pour moi d'expliquer ces expériences. Je parlais de mes week-ends. Le samedi matin, c'est ma super voisine, une de mes super-héroïnes de mon quotidien, qui vient me lever et me donner mon petit déjeuner. Alors, oui, ce n'est pas logique dans notre société qu'une voisine fasse ça. Mais moi, j'adore, j'ai droit à un câlin, à un réveil en douceur, à un petit déjeuner tranquille en papotant. Parfois, si je suis réveillée plus tôt, je lui envoie un message et si elle est dispo, elle vient. Et le samedi midi, le dimanche matin et dimanche midi, je me débrouille pour trouver des bénévoles, des amis, de la famille. Et je vous mens pas, oui, je l'avoue souvent c'est galère et je trouve une personne de dernière minute. Mais je dois choisir entre ça ou avoir une personne qui vient tous les week-ends à horaire fixe, qui doit rester chez moi minimum 4 heures car le week-end, je trouve personne d'autre de professionnel payable grâce à mon budget d'assistante personnelle. Alors même si ce n'est pas agréable, si je me retrouve parfois avec personne, même si ça peut paraître fou, moi je préfère être tranquille et organiser mes week-ends avec moins de contraintes horaires. Je ne crache pas du tout sur les professionnels. Ils travaillent dans des conditions difficiles, pour un salaire qui ne reflète pas leur charge. Ils doivent suivre des horaires stricts, des contraintes, tout ça. Mais j'avoue que parfois, je ne comprends pas. Certaines aides professionnelles refusent par exemple de me lever parce que ça demande trop de manipulation. Et je les comprends d'un côté, mais je me dis, pourquoi mes amis, ma voisine, les bénévoles n'ont aucun problème à le faire ? Elles disent qu'une fois les bonnes manipulations comprises, je suis facile à mobiliser. Alors que des gens du métier, payés et formés, se plaignent, alors je dois être levée 1h30 plus tôt par une infirmière qui n'a que 10 minutes pour me lever et m'habiller. Autant vous dire qu'elle est contrainte et forcée de m'arracher de mon lit. Puis je dois attendre 1h30 l'aide familiale, qui elle ne commence pas avant 8h, pour me donner à manger. Et qui, normalement lever et habiller les personnes, fait partie de leur tâche, mais pour qui mon cas est trop lourd. Heureusement, j'ai beaucoup de professionnels qui interviennent chez moi, même si je déteste employer le mot travail dans ce contexte. Bref, il y en a beaucoup avec qui je m'entends vraiment très bien et qui sont merveilleux. Mais parfois, même à ce niveau-là, c'est compliqué pour moi. Parce qu'ils sont censés rester professionnels. Sauf qu'on est humain, quand tu aides une personne plusieurs fois par semaine, un lien finit forcément par se créer. Je vais vous donner un exemple. Sur ces 4 années, je me suis super bien entendue avec une aide. C'est toujours une amie, même si théoriquement on n'a pas le droit. Un jour, elle s'est mariée et je n'ai pas pu aller à son mariage parce que les aides ne peuvent pas avoir de contact personnel avec leurs bénéficiaires. Je trouve ça tellement inhumain. Oui, je comprends que c'est une règle destinée à protéger tout le monde, mais je trouve ça irréaliste de demander aux gens de ne pas s'y attacher. C'est impossible. Et encore plus pour nous, parce qu'on a déjà plus de difficultés à se faire des amis.
On est censé faire comme si les aidants n'étaient pas dans nos cœurs, mais désolé, je n'y arrive pas. Pour en revenir à l'université, pour le moment c'est un peu difficile d'en parler, parce que faire des études de psychologie était un très grand rêve pour moi. Déjà parce que ces études sont faites pour moi, je suis une jeune femme qui adore écouter les histoires de vie et qui aime profondément aider les autres. Aider les autres, je m'en rends compte de plus en plus, c'est presque un besoin vital pour mon bien-être, pour me sentir utile. Et puis, moi qui adore réaliser des choses qu'on penserait impossibles, obtenir un diplôme universitaire avait une grande importance. Je voulais montrer que même en étant handicapé, on peut réussir comme les autres, c'est presque une mission de vie. Pendant un peu plus de 3 ans, je me suis vraiment donnée à fond, gérer un quotidien difficile et énergivore, et en même temps essayer de gérer la partie universitaire qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas totalement inclusive. Oui, c'est vrai, on peut avoir de l'aide pour les examens, un accompagnement pédagogique si un cours est trop compliqué, ou encore étaler ses années pour avoir moins de cours. Tout ça est précieux, et je le reconnais. Mais concrètement, quand j'arrive en cours sans une amie, je garde ma veste parce que personne ne m'aide. Quand j'ai une longue journée, c'est à moi de m'organiser avec des bénévoles pour pouvoir manger à midi sur le campus. Quand je commence à 8h30, je dois trouver quelqu'un pour me donner à manger après l'infirmière et pour m'aider à aller aux toilettes. En cours, je dois trouver quelqu'un pour m'ouvrir les portes. Ce sont plein de petites choses qui, mises bout à bout, rendent l'université, désolée de le dire, mais pas du tout inclusive. Je comprends que c'est difficile d'être parfaitement inclusif pour tout le monde. Mais alors, qu'on arrête avec les grands discours. Cette année, je suis allée à un drink organisé par la cellule pour les étudiants à besoins spécifiques. Je suis sortie de là en ayant envie de pleurer, de crier, j'étais vraiment en colère, je le suis encore. Tout le monde parlait d'inclusion, de soutien, de solutions, et moi, en entendant ça, je me sentais seule, nulle, trop compliquée, épuisée par mes 3 années actuellement. Depuis septembre, je suis inscrite à l'université, mais mentalement je n'arrive plus à y aller. Je me suis tuée à la tâche pendant 3 ans, j'ai tout donné, mais là, je ne peux plus. Et ça me rend profondément triste, parce que j'aime vraiment les cours, je les réussis très bien. Je suis capable de faire ces études de psychologie. Mais la société ne me donne tout simplement pas les moyens d'y arriver. Et ça me brise le cœur parce que je suis faite pour ces études. Et pourtant, petit à petit, doucement, je commence à penser à arrêter, à abandonner un rêve que je porte depuis toujours. Alors, mes envies, mes rêves en termes d'inclusion, c'est simple, qu'on apprenne vraiment à vivre ensemble, qu'on aide l'autre. Moi, je ne veux pas être envoyée dans un centre, caché, mis à part de la société. Je veux continuer à aller faire mes courses toute seule, prendre le train, croiser des gens, parler avec des enfants curieux. Je veux continuer à me battre pour vivre, à faire des trucs complètement fous parce que ça me rend heureuse. Je veux continuer à me sentir vivante et utile au monde à ma façon. Je rêve de créer une société totalement inclusive. Vous pouvez m'aider ? Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté et merci à tous mes héros du quotidien de m'aider à être qui je suis.